Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti. On a le 5 de coupe à l'envers, on a la reine de coupe à l'envers. Donc là, niveau relationnel, on vous dit éventuellement d'arrêter de donner. Vous ne recevez rien en retour. Vous donnez, mais vous ne recevez rien en retour. Donc là, c'est la fin. Là, vous dites que c'est assez. Vous avez beaucoup donné. Vous n'avez rien reçu en retour. Là, c'est un stop. Vous allez arrêter de donner sans retour, bien évidemment. Et à côté, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe à l'envers. Le 5 de coupe à l'envers, on vous dit de vous submerger de vos émotions, de les accepter, de les accueillir, de ne pas refouler vos émotions non plus, et aussi d'arrêter de peser les pour et les contre. On vous demande d'arrêter de réfléchir, tout simplement. Vous êtes plutôt dans le mental. Là, on vous demande d'arrêter de réfléchir et déjà de vous faire confiance à vous, de vous submerger par rapport à vos émotions, de les accepter, et aussi d'arrêter de faire plaisir aux gens, tout simplement, parce qu'on a la reine de coupe en face, à l'envers, qui nous dit que vous donnez en beaucoup, mais vous recevrez un retour. Là, vous avez peut-être du mal, en fait, tout simplement, à arrêter de donner. En fait, vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal à dire stop, tout simplement, par rapport au fait que vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez rien en retour. Là, on vous dit que ça va être difficile pour vous d'abandonner, d'arrêter. Là, on vous dit, avec le cavalier de denier, que ça avance lentement, mais sûrement. On a le monde à l'envers, donc du coup, on est sur une situation auquel vous allez arrêter de donner. Vous devez arrêter de donner, tout simplement, parce que sinon, vous n'allez pas avancer. Bon, ça va prendre du temps, mais vous allez devoir arrêter. La reine de denier avec la reine de coupe avec la reine d'épée, on nous dit vraiment que vous avez du mal à trancher. Vous avez du mal à mettre un stop. Le 5 de coupe à l'envers avec le soleil, on vous dit que ça va avancer, ça va avancer, ça va avancer. Tout doucement, lentement mais sûrement. On vous demande d'accueillir vos émotions, de ne pas les refouler et de, entre guillemets, ouvrir les yeux. Ça va prendre du temps, mais vous allez finir par les ouvrir. Ok, on a le 6 de coupe avec le 6 de denier, donc on a 2-6. On a quelqu'un qui, dans le passé, vous avez peut-être été trop généreux. Là, on est vraiment dans une situation dans le passé, vous avez été beaucoup trop généreux et généreuse. Là, on vous dit peut-être d'arrêter. On a la mort, on a la renaissance qui me confirme. Là, on vous dit vraiment que cette semaine, vous allez mettre un petit peu un stop par rapport à certaines personnes. Le cavalier de bâton à l'envers, on vous dit que le changement, c'est pas pour maintenant, ça va être un petit peu compliqué. Là, on vous dit vraiment que, par contre, vous avez confiance. Il y a un changement qui se profile, qui, pour moi, il y a un petit peu de retard par rapport à un changement, mais vous avez confiance. La lune, on nous parle de peur. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur, tout simplement. On parle aussi de relations toxiques, des personnes qui sont un petit peu mauvaises. Là, on l'a à l'envers. Donc, du coup, vous avez confiance en vous, confiance aux autres. Il y a un changement qui prend un petit peu de temps. Pour moi, il y a un retard sur un changement, mais vous avez confiance. Le valet de bâton à l'envers, on nous dit que niveau projet important, c'est un petit peu long. Vous n'avez pas encore de nouvelles concernant cette situation, mais ça va avancer avec le 4 de bâton qui nous parle de célébration. Le 4 de bâton nous parle éventuellement aussi d'un mariage, d'un baptême, d'une fête à avoir, à faire. Vous avez peut-être célébré quelque chose pour cette semaine. Allez, c'est parti. On a la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers, on nous dit que... Alors déjà, niveau réconciliation, si vous attendez une réconciliation avec quelqu'un, c'est pas pour cette semaine. Pour le moment, ça va être un petit peu tendu. Pour l'instant, je ne vois pas trop de réconciliation. La tempérance, on nous parle de calme, sauf qu'on l'a à l'envers, donc du coup, vous êtes un petit peu stressé pour cette semaine. On a le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, on nous parle de triangulaire. Triangulaire, ça peut nous parler de tout. Ça peut être sentimental, professionnel ou familial. Vous ne vous sentez pas à votre place.
Là, pour le coup, quand on l'a, si on l'avait à l'endroit, par exemple, ça voudra dire qu'il y a un départ. Vous serez en place, vous serez optimiste, vous serez, comment dire, en phase de partir par rapport à cette situation. Là, on l'a à l'envers. Donc, du coup, vous êtes dans une situation auquel vous êtes un petit peu stressé déjà, premièrement, parce qu'on a la tempérance à côté. Vous avez du mal. Franchement, vous avez du mal à quitter une situation qui ne vous plaît plus, en fait, hein, tout simplement. On a le 4 d'épée à l'endroit. On vous dit de réfléchir par rapport peut-être à cette situation qu'elle vous ne sentez pas à votre place. On vous demande aussi de garder vos émotions, vos sentiments pour vous, de les cacher même, avec la grande prêtresse à l'endroit. On a le diable. Le diable, on nous parle de manipulation. On nous parle aussi de triangulaire. Hein. Là, c'est la confirmation que vous êtes dans une triangulaire, dans une situation que vous ne sentez pas à votre place. Vous êtes encore dans une emprise par rapport à cette relation. Avec le diable, on peut nous parler éventuellement aussi de manipulation. Le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un de confiance. Donc quelqu'un de confiance qui va venir vous aider. Ou peut-être éventuellement, vous avez peut-être un petit peu trop confiance à certaines mauvaises personnes. La reine de denier à l'envers, on nous dit que financièrement, ça va être un petit peu tendu. On a un déséquilibre, on a une désharmonie. C'est un peu tumultueux au niveau financier quand même. Hein. On a 3 de bâton à l'envers. On a beaucoup de cartes un petit peu négatives. Là, on est vraiment sur une situation où vous avez du mal à avancer. Financièrement, ça va être... vous êtes peut-être un petit peu... Pas perdre de l'argent, mais ça va être tendu. Le 10 de bâton à l'envers, on nous dit quand même de garder la foi. Tout repose sur vos épaules. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous avez encore du courage pour supporter pas mal de choses. On a le 3 de denier à l'endroit. On nous parle... Le 3, on va dire... il se peut qu'il y ait une manipulation par rapport à du financier. Et on a le 9 de bâton à l'envers. Le 9 de bâton à l'envers, on nous dit que vous n'êtes pas assez protégé. Ou peut-être que vous... là, on est plutôt sur une situation dans laquelle vous n'êtes pas assez protégé. Vous faites confiance peut-être aux mauvaises personnes. Là, pour le coup, je vois plus comme ça, comme dans ce genre de... Il y a des personnes autour de vous qui vous manipulent. Hein. Vous êtes pas assez protégé. Allez. Sur le 3 d'épée, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée à l'endroit, on nous parle de discrétion et de mise. Alors, il se peut éventuellement que... Alors, pour moi, je vois plus comme une manipulation ici. Vous êtes peut-être en train de réfléchir. Là, vous ne montrez pas vos émotions. Donc là, vous êtes en train de réfléchir. Il se peut éventuellement que... il y a une manipulation un petit peu... vous n'êtes pas... comment dire ? Vous n'êtes pas naïf ou naïve. Vous savez qu'il y a des gens qui vous manipulent. Vous prenez un petit peu le temps d'analyser la situation. Et une fois que ça sera fait, vous allez partir, mais de manière assez discrète. Vous n'allez pas faire un sang d'encre devant tout le monde. Là, on vous dit vraiment peut-être de vous protéger par rapport aux financiers. Là, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas naïf et naïve. Là, j'ai la confirmation que vous n'êtes pas naïf ou naïve par rapport à un triangulaire. Vous êtes encore dans une situation dans laquelle vous avez du mal à partir, mais vous savez très bien qu'il y a des gens autour de vous qui sont un petit peu mauvais. Là, il se peut éventuellement aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à vous protéger aussi, si jamais vous êtes seul. Le pendu à l'envers, donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il y a ça se débloque. Ça veut dire que niveau financier, ça va se débloquer par rapport à une situation. Donc ça c'est plutôt positif. Ouais, on a le roi de denier à l'endroit où on vous dit que il y a un déséquilibre par rapport au financier, mais ça va avancer. Il y aura un déblocage. Vous allez pouvoir, s'il y a une situation qui vous perturbe, vous allez pouvoir mettre les choses au clair. On a un départ difficile à faire, donc là on est vraiment sur une situation auquel là vous avez encore la force pour supporter un petit manège qui se tourne autour de vous, mais il y aura un départ qui sera quand même assez difficile parce que vous avez pris vos marques, il y a une routine à casser tout simplement. Là, il y a le passé. Vous devez vous débarrasser du passé. Vous n'êtes pas assez protégé par rapport au passé. Donc là, vous allez devoir tout simplement vous en éloigner. Bon, ça va être très compliqué. On l'a ici. En fait, pour moi, avec le 5 de denier à l'envers, on nous dit que vous avez toujours l'impression qu'il y a des gens bons autour de vous, sauf que, faites attention, c'est pas forcément le cas. Donc du coup, faites attention.
Alors, vous n'êtes pas naïve. Là, on le voit dans le tirage, vous n'êtes pas naïf ou naïve. Vous savez très bien qu'il y a une situation qui ne vous plaît plus. Vous avez encore un petit peu le courage d'attendre le temps que financièrement ça se refasse, en fait, hein, tout simplement. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens autour de vous. Vous allez devoir quitter votre passé. Ça va être compliqué parce que vous avez créé une routine. Mais vous allez devoir quitter cette routine, tout simplement. Il y a un changement ici. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont venir vous aider. Là, il y a des nouvelles qui sont un petit peu en suspens par rapport à un jugement, par rapport à... Ouais, là, il y a un procès ici qui vous empêche peut-être d'avancer. Vous jonglez peut-être entre deux situations, mais pour moi, vous allez vous relever après un échec. Donc là, on est vraiment sur une transition pour cette semaine. Une transition par rapport à votre vie actuelle. Il y a un changement qui est en train de se faire. Ça, c'est évident. C'est évident. On va retrouver la paix pour cette semaine. Là où vous êtes en train d'avancer. On a un nouveau départ. La nativité, on a l'argent. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. On a la protection, on a l'argent. Là, pour moi, vous êtes plutôt en train de vous protéger par rapport à l'argent. Vous protégez votre argent pour un éventuel départ. On a une élévation, un départ. Donc là, vous êtes en train... Là, vous faites la découverte. Vous avez vraiment des gens qui vont vous trahir cette semaine. On a le phénix avec la grâce. Il y a vraiment un renouveau. Vous allez vous protéger. Vous allez protéger votre argent avant un éventuel départ. Il y a l'infortune. L'infortune, on nous parle de vieillesse. On nous parle aussi de personnes qui sont la il y a peut-être une maturité financière. Vous êtes en train de protéger votre argent, tout simplement. L'infortune, ça peut nous parler aussi de vieillesse, mais aussi de quelqu'un qui financièrement c'est un petit peu compliqué, mais on a l'argent à côté, on a une union, on a la méchanceté, on a le despotisme. Il se peut éventuellement que vous avez un ex ou une ex dont vous devez partir, en fait, vous délester. On a des ennemis autour de vous qui essayent de vous voler. Mais vous n'êtes pas naïf ou naïve, comme je le répète, comme tout à l'heure. Il y a vraiment des ennemis autour de vous, ça ressort. Bon, on a la réussite. On a la réussite, il y a une fin. Pour moi, il y a un renouveau pour vous qui se fait pour vous, donc ça, c'est plutôt très intéressant. Allez, c'est parti. On a la table. La table, on nous parle d'une invitation. Les pourparlers, on nous parle de négociation. Et il y a une union. Là où on peut nous parler éventuellement d'une relation. Il y a beaucoup de discussions avec cet homme ou avec cette femme. Il y a beaucoup de discussions. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. C'est plutôt positif. On a la pensée amitié, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a peut-être un petit peu de retard, suite peut-être à cette négociation. Mais on a la renommée. Ok. Il y a peut-être un retard par rapport à cette négociation. On y pense beaucoup. Là, on peut nous parler... Alors, c'est la pensée amitié, mais on nous parle aussi de réflexion, de pensée. Là, on a l'amitié, mais... soit c'est votre relation qui prend un petit peu de retard suite à une négociation. Soit il y a une renommée ici qui prend un petit peu de retard et vous y pensez beaucoup. On a l'infortune, on a le changement positif et on a le cloître. Pour moi, c'est plutôt... L'infortune, on nous parle de vieillesse, on nous parle de maturité. On a le cloître, on nous parle d'enfermement, et le changement, c'est le changement positif. Il se peut éventuellement que vous gagnez en maturité par rapport à cette semaine. Cette semaine, vous allez gagner en maturité. Il se peut qu'il y ait un petit enfermement. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir. Il y a beaucoup de réflexion par rapport à une situation. On a l'argent, on a un nouveau départ, et on a la méchanceté. Bon, il n'y a que ici que je vais devoir recouvrir, pour parler aussi peut-être, mais c'est plutôt positif. Il y a une nouvelle rencontre, quelqu'un du passé, ça dépend dans quel sens vous prenez. Je vais quand même les recouvrir. Les pourparlers de la négociation, on a la sagesse. Il y aura beaucoup de communication dans une union. Vous allez pouvoir négocier, ça peut négocier par rapport à une situation de couple. Tout simplement, au niveau financier ou autre. Là, on a un appui.
Là, on a quelqu'un qui va venir vous aider à grandir. Là, tout à l'heure, on avait le roi de coupe et le roi de bâton. Il y a des gens qui vont venir vous aider. On a vraiment un appui. Vous allez peut-être prendre appui sur certaines personnes pour gagner en maturité. Sur l'argent, on a la passion. Et la méchanceté, on a la grâce. Donc ça, c'est plutôt parfait parce que dans la méchanceté, vous allez pouvoir passer au-dessus et vous relever. Tout simplement. En dos deck, on a les nouvelles. Faites attention, on essaye de vous voler. Il y a des ennemis qui essaient de vous voler. On a l'accident, on a la maladie et on a la réussite. Vous avez la réussite sur des gens. Vous allez recevoir des nouvelles de gens, de personnes qui vont essayer de vous voler. Mais vous avez la réussite par rapport à eux. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est même très cool, même. Ok, il y a trop de cartes. On parle d'intuition. On a une clairvoyance, une intuition. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. On a la clairvoyance, on a un homme, on a une... Tant que le focus se met, on a un homme en fait, on a un homme qui... soit un éclaircissement, soit quelqu'un qui a une forte intuition qui se développe ici. On a quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui espère avoir la paix, retrouver la paix. Ok, suite à un retour. Il y a un homme qui aimerait bien avoir un nouveau départ, qui va faire des choix pour retrouver une situation un petit peu correcte niveau sentimental. On a cet homme. Ici, on a le frère, la sœur, l'ami, le partenaire. Et ça peut surtout nous parler d'une âme sœur. Donc là, on a vraiment ici, on a la stabilité. Donc là, on a vraiment un homme qui va retrouver la stabilité par rapport à une situation. On a la mutation. On a des épreuves. On a le blocage. C'est quelqu'un qui est un petit peu manipulé, qui a du mal à avancer. On a une élévation. C'est quelqu'un qui va tout faire en silence. Donc ça, c'est ce que je voyais un petit peu aussi. Donc là, c'est quelqu'un qui va essayer de retrouver la paix. Et on a aussi le silence, quelqu'un qui va garder le silence par rapport à ses adversaires. Le retour en amour. Et on a la manipulation. Il se peut qu'une personne essaye de revenir, mais cette personne est un petit peu manipulée par certaines personnes, comme d'habitude. Pardon. Voilà, pas du tout. Attendez, je reviens. C'est bon, j'ai réglé le problème. Ok, alors on a peut-être des manipulations. On a un nouveau départ, mais on a des manipulations. Il y a peut-être des manipulatrices ou un manipulateur, ou des manipulateurs, bien évidemment, qui essayent d'empêcher un retour en amour, au niveau sentimental. Ici, on a un homme. On a un homme qui médite par rapport à une situation, par rapport au niveau sentimental. Alors, on a la méditation. On a un homme qui médite par rapport à des énergies un petit peu mauvaises qui ouvre les yeux. On a un homme qui ouvre les yeux tout simplement sur la manipulation. Ça peut être une femme, bien évidemment. On a la réussite derrière. Sur le retour, on a une femme. Ok. Il se peut qu'une femme... alors ça peut être un homme, bien évidemment, vous inversez, à chaque fois vous inversez, bien évidemment. Il y a une femme qui peut éventuellement revenir, transformer. C'est un retour au calme pour elle. L'initiation. On a des découvertes. Ok. On a une femme qui va prendre conscience d'une situation. Il y aura un retour au calme suite à ça. On a la créativité avec l'eau. On a un nouveau départ. Là, on a un nouveau départ. Un nouveau cycle, niveau en amour, on a un petit peu peur, on est un petit peu bercé d'illusions, on se sent un petit peu bloqué. Bon, c'est pas méchant, vous allez retrouver l'équilibre, tout simplement. On a un pardon, on a la mort, la renaissance. La mort, c'est le renouveau. La lumière, c'est l'éclaircissement par message. Ça prend du temps. Ok. Là, niveau sentimental, il se peut qu'il y ait un nouveau départ entre un homme et une femme. Là, il y a un homme qui va prendre conscience, qui va ouvrir les yeux sur certaines personnes qui sont mauvaises. Donc là, il y a vraiment des personnes qui sont mauvaises pour lui. En amour, il y a un nouveau départ, mais on se sent un petit peu bloqué. On a peur de revenir vers cette personne.
On est un petit peu bercé d'illusions. Et s'il y a une femme qui va aller en découverte, qui va grandir, on a la mutation, la transformation, et on parle d'une nouvelle ouverture. Tout simplement, il y a peut-être un pardon. Il y a peut-être un pardon pour pouvoir avancer qui sera nécessaire. On a un signe de terre. On a l'hiver. Signe de terre avec l'hiver, on peut nous parler éventuellement d'un Capricorne ou d'une situation qui date de décembre-janvier. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. On a la fidélité, on a la ville. Il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, une rencontre qui a été faite avec quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui habite dans la même ville que vous. C'est quelqu'un qui est fidèle envers vous, qui a des sentiments pour vous, mais qui a du mal à avancer, qui a du mal à dire les choses. On a l'inspiration, le monde végétal, quelqu'un qui a un petit peu à fleur de peau, quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui habite loin de vous. On a la ville, donc ça peut être quelqu'un tout simplement qui voyage beaucoup. La ville, on a un attachement. Ok. Alors vous pouvez éventuellement déménager dans une ville auquel vous êtes attaché. Donc là, il se peut éventuellement que vous reveniez dans votre ville natale, si vous êtes parti. Ou vous vous rapprochez éventuellement de votre famille. On a un changement. On a la convoitise, on a un chagrin. Il se peut aussi que sentimentalement, il y a une convoitise, il y a une autre personne dans l'équation. Du coup, ça vous rend triste. On a un jeune homme. Ok, en dos deck, on a les études, l'apprentissage. On va reprendre le pouvoir par rapport à une découverte, une révélation. Ici, on a l'automne. L'automne, on nous parle de famille, de travail. Il se peut qu'il y ait peut-être quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, mais c'est pas méchant, c'est juste quelqu'un qui va avancer dans son côté familial ou au côté du travail. On a la révolution et on a le messager. Vous pouvez apprendre des nouvelles concernant peut-être la famille ou le travail. La révolution. Il y a quelqu'un qui va se rebeller par rapport à des nouvelles, un apprentissage, des études. Là, on nous parle de révélations concernant un apprentissage ou des révélations concernant la famille ou par rapport à un entourage. Les intrigues, on nous parle d'une intrigue ou d'une trahison. Donc, il se peut que quelqu'un va se rebeller contre certaines personnes qui le manipulent ou qui la manipulent. La duplication, on a le conquérant, on a un signe d'air, on a le travail, on a le patriarche. C'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va avancer, parce qu'on a le conquérant ici. Niveau professionnel, niveau travail, vous allez avancer. Ça va être très intéressant parce que vous allez beaucoup avancer niveau travail ou niveau famille. On a le guide. Vous allez vous faire guider par peut-être une maman ou des parents. Le patriarche, c'est le père ou le grand-père. Mais c'est aussi quelqu'un qui prend des responsabilités. Là, on peut vous dire que vous allez vous faire aider par certaines personnes. On a plein de réflexions, on a plein de réflexions par rapport à des révélations. La fidélité, quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Sur le messager, on a un appel, on a peut-être un signe de feu. On a la stérilité. On a l'illusion. On a un signe de terre aussi. On a un signe d'eau. On a pas mal de signes. On a l'hiver. Donc là, pour le coup... Alors l'hiver, un signe de terre, c'est le Capricorne qui est en hiver. Les autres, j'ai pas de signe a priori, mais on peut nous parler éventuellement de la fin du début du mois de mars, pardon. Parce que début du mois de mars, on sera encore en hiver. Donc il se peut éventuellement qu'il y ait un poisson. Et l'hiver qui commence en décembre, on sera encore dans le Sagittaire. Donc, éventuellement, si ça vous parle. On a un petit peu bercé d'illusion par rapport à un coup de fil. Il y a un coup de fil que vous allez recevoir qui va un petit peu vous rendre, qui sera un petit peu bercé d'illusion. Peut-être d'un jeune homme. Il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à faire un choix aussi. Du coup, vous êtes bercé d'illusion. Vous attendez en fait. Vous attendez le changement, mais le changement ne se profile pas encore. Donc du coup, vous êtes encore en train d'attendre cette situation. Ou ce choix à faire. On a le cadeau, on a la transformation, on a l'abondance, on a la mer, on a le pouvoir, on a les festivités.
On a le premier pas. Il se peut que quelqu'un va faire le premier pas suite à un déménagement. C'est quelqu'un qui peut éventuellement déménager de là où il est. Donc retrouver sa vie natale ou quitter sa vie natale pour quelque chose de mieux, quelque chose d'autre. Ici, on a la carte des nombres, donc des chiffres. Et là, on nous parle de quelque chose qui est assez soudain. Il y a quelque chose qui est assez soudain par rapport à une situation. On a la cassure. Les énergies de cette semaine, du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. On a le souci de santé. On a un petit peu de stress. Là, pour le coup, il y a des gens qui essayent de vous voler. On a un petit peu de stress. Ok. Vous allez recevoir des nouvelles inattendues côté professionnel. Mais faites attention. On peut éventuellement vous voler. Il y a des gens... Ok. Là, il se peut que vous allez recevoir des nouvelles concernant professionnelles. Ça peut être une mutation, une élévation ou une situation professionnelle. Il y a des gens qui autour de vous qui sont un petit peu jaloux. Ok. On nous parle aussi de séparation. Il se peut aussi qu'il y ait une séparation qui prend du temps. Il se peut aussi que professionnellement, vous avez envie de partir, mais votre patron, votre patronne essaye de vous en empêcher de partir. Peut-être que vous étiez bien dans votre côté professionnel, on essaye vraiment de vous empêcher de partir, tout simplement. On a un stress ou une maladie. Il se peut que quelqu'un habite loin de vous qui est malade. On a une mutation, on a la consultante, on a un compromis, on a la réussite. Il se peut que, tout simplement, qu'une consultante, ou si vous êtes une femme, on parle de vous, si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous, qui est en train de déménager. Alors, on retrouve les cartes de tout à l'heure. Vous allez recevoir des nouvelles inattendues côté professionnel. La réussite, ça prend un petit peu de temps, un petit peu de retard. Ok. Mais il y a la réussite, ça c'est déjà positif. Un petit peu de retard. On a la paix, la sérénité. Bon, ça prend du retard, mais c'est pas méchant. On a une femme brune ou une maman avec certitude. Il y a un petit peu de retard, mais c'est pas méchant. Vraiment, c'est vraiment pas méchant. On a un nouveau projet, nouveau départ. Ça peut nous parler éventuellement d'une grossesse. On a la chance de votre côté. Ok. Là, on peut nous parler de vacances, de déménagement aussi. Vous pouvez partir à la campagne si vous habitez à la ville. On se protège par rapport à des personnes qui sont méchantes, des personnes toxiques. Ok, il y a des personnes qui vous jalousent peut-être par rapport au financier, par rapport à un déménagement. Vous avez envie de déménager, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer. Ici, on a la signature, ce qui est positif. J'ai remis à l'endroit, du coup. On a la chance, on a des bonnes ententes au niveau professionnel. Vous allez avoir des nouvelles de manière assez inattendue. Vous allez avoir ce cadeau et ça va pas plaire à tout le monde. Vous pouvez avoir cette évolution, cette élévation professionnelle ou cette mutation. Il y a de la jalousie dans l'air. On a un pardon. On a les parents, on a un chemin, on a un choix à faire. Où on doit prendre ses responsabilités. Les parents, c'est quelque chose de responsabilité. Tout simplement. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. On a la cigogne, on a un masculin. Là, il y a peut-être un masculin ici qui prend son temps. Qui prend son temps pour venir. Alors, la cigogne, c'est quand même assez rapide, mais c'est pas non plus tout de suite. On a l'abondance. Il se peut quelqu'un qui revient, qui prend son temps pour revenir, mais ça va. Le masculin, le consultant, on a un nom. Il y a un homme qui est... Alors, il y a quelqu'un qui veut peut-être pas forcément vous déclarer tout de suite sa flamme. Sa déclaration, elle est encore en train de... Vous êtes encore en train de patienter par rapport à ça. On a les nuages. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe. On a l'interdiction, on a la guérison et on a le piment de cartes négatives contre la guérison qui est une carte positive. On a le papillon. Papillon, c'est le changement radical.
Alors, interdiction. Ok, les réseaux sociaux. Alors, peut-être que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux. Niveau sentimental, donc là, on est dans sentimental. On a un pacte. On a l'abondance. Il se peut que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux avec cette personne, mais ça va progresser. Il se peut qu'il y ait un déblocage ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris le temps pour lui ou pour elle. On a la trahison. C'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et qui essaye peut-être de prendre un petit peu de repos. Le piment. On a la consultante. On a une crise. On a un break. Il se peut qu'il y ait une consultante ici. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur. Il y a une femme qui... c'est trop intense pour elle. Va faire une petite pause. Surtout qu'on a le repos à côté. On a l'amour. C'est quelqu'un qui... On a une femme qui... il y a une forte attirance entre vous. Il y a une femme qui prend... Pas qui a pris peur, mais qui va prendre un petit peu de repos parce que ça va peut-être un petit peu trop vite pour elle. La guérison. Ça avance lentement, mais sûrement. Et on a la solution, on va trouver la solution pour pouvoir avancer. On a les outils nécessaires pour s'en sortir. Marie a le cœur brisé, on a un fort ressenti. On va attendre un petit peu que avec les nuages, que ça s'estompe. Mais vous vous sentez bien avec lui ou avec elle. Et vous allez prendre vos responsabilités pour être ensemble, tout simplement. Peut-être que vous êtes un petit peu bloqué sur les réseaux sociaux ou par rapport à vos contacts. Il n'y a pas beaucoup de discussions avec lui ou avec elle. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 3 février au dimanche 9 février 2025. On a la fatalité, on a la fin des discussions. Il se peut que vous allez mettre fin à une situation, mais vous allez devoir communiquer. Vous allez communiquer, mais il y aura beaucoup d'accusations avant cette officialisation. Et vous allez vous protéger. Cette officialisation, pardon. On a la chance, on a la famille, le verdict. Là, il y a une officialisation, mais il y aura beaucoup de discussions. Là, pour moi, vous allez peut-être discuter avec la famille. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire ou votre ex-partenaire, pardon, aussi. Il y a beaucoup de discussions par rapport à la famille. La fatalité, on met fin à la distance. On a un compromis, il y a une belle évolution. Au niveau de l'argent, ok. Peut-être que l'argent vous a séparés. Il se peut qu'une personne voyage beaucoup. Mais là, on a vraiment la fin de la distance. La distance qui s'est créée entre vous. On a la fin. Ça va avancer du bon côté. On a la correspondance, la communication. La projection, on se projette. On a la culpabilité et on a une femme. Il y a une femme qui se projette et qui culpabilise. Compromis. Bouclier, on se protège. À la projection. Il y a quelqu'un qui essaye peut-être d'arrêter de se projeter avec quelqu'un et qui culpabilise. D'accord. Donc là, on est plutôt sur la fin d'une distance. Ok. Donc là, on avait une femme qui est culpabilisée par rapport à une situation, qui avait arrêté de se projeter, qui avait pris un petit peu de distance, qui est culpabilisée par rapport à quelqu'un. Là, on a la fin de la distance et on reprend un petit peu le coup par rapport à cette relation. La culpabilité, on a le mur magique qui atténue les cartes négatives. Ok. Il y a peut-être un petit peu vous avez pris un petit peu de distance vis-à-vis de cette personne ou quelqu'un a pris la distance, mais qui culpabilise en fait. En fait, vous avez pris une distance parce que votre relation était un petit peu différente. Vous aviez des attentes différentes, vous étiez différents l'un de l'autre, et vous culpabilisez en fait d'avoir pris un petit peu de distance. Mais là, il y a quelqu'un qui revient. Parce qu'on avait le retour en d'autres decks, je ne l'ai pas montré, mais... Alors, cette femme, il y a une femme qui a pris un petit peu de retard. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a beaucoup d'amour, il y a une belle évolution, mais un petit peu de retard vis-à-vis de cette relation. Et on a cet homme. Il y aura pas mal d'accusations de cet homme pour cette femme qui a pris un petit peu de retard, mais on a l'officialisation. Et il y a le retour de quelqu'un. Et on a la joie. Ça va reprendre un petit peu doucement par rapport à l'amitié. Mais après, ça va se finir en amour, en couple et éventuellement en mariage. Donc voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.